Salut à tous, donc c'est Naraki, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous allez me dire oui, tu as les mêmes habits, oui je sais, mais c'est parce que je tourne pareil ces vidéos dans la même journée parce que je fais ma semaine parce que j'ai d'autres vidéos à côté. Je suis dans le défi pour compter jusqu'à 1 million. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est en live sur ma chaîne et je suis sûrement en train de compter en ce moment même. Je sais pas quand va sortir la vidéo, mais c'est pour ça que je tourne tout dans la même journée. Donc c'est pour ça que j'ai les mêmes habits. C'est pas que je me lave pas. Quoique. En tout cas, on se retrouve pour une vidéo réaction, donc la suite, l'épisode 2, donc la quête impossible du marathon du youtubeur Fatch. Donc pour ceux qui n'avaient pas regardé la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, ou soit aller la voir sur sa chaîne directement, parce que du coup, il n'y aura pas ma voix par-dessus, ou soit regarder sur ma chaîne. Mais du coup, ça paraît donc la quête de passer sous la barre des 2 heures faire le marathon en 2 heures, donc une prouesse surhumaine. Et donc ils expliquaient que bon, il y avait un médecin qui avait étudié le corps parfait, un médecin voilà, qui avait fait des études sur le corps parfait et qui avait dit qu'un humain parfait pourrait faire le marathon en 1h57 minutes et je sais plus combien de secondes, et il faudrait attendre 2036 pour pouvoir atteindre cette quête là. La vidéo nous prouvera le contraire, mais en tout cas, le médecin s'est pas trop trompé sur la durée du marathon, sur la durée du temps que l'humain parfait pourrait faire, parce qu'on va le voir dans cette vidéo que oui, il y a bien une personne qui a réussi à aller sur la barre des 2 heures. Enfin, je pense que c'était un secret pour personne. Et puis bon, on va continuer tout simplement. Et aussi, il expliquait que dans les pays chauds, donc dans le continent africain, au Kenya, il y a beaucoup de grands sportifs qui viennent de là-bas. Comme Usain Bolt qui vient du continent africain, il vient pas du Kenya, mais il vient du continent africain et ils ont des avantages parce qu'ils courent à des altitudes plus élevées qu'en Europe, à part ceux qui courent en montagne. Mais sinon en France ou en Espagne ou ailleurs, on est quand même sur un assez plat. Et eux, ils courent à des altitudes de 2000 mètres. Et du coup, quand ils retournent en plus basse altitude, leur sang a pu prendre plus de globules rouges. Et du coup, ils ont plus d'énergie pour faire la course. Voilà. Petit résumé que je vous ai fait très brièvement. La science On nous a continue. donc montré le chemin, et maintenant nous savons où trouver les meilleurs talents de la planète. Alors il faut maintenant passer à la pratique. Et c'est le pari fou que va tenter Nike, en développant un projet sur 6 mois à 35 millions de dollars. L'objectif est simple, rentrer dans l'histoire et faire de sa chaussure celle qui aura permis l'exploit. Le nom du projet, Breaking 2. La recette est toute simple, prendre les coureurs les plus talentueux au potentiel encore méconnu, et les assister des meilleurs préparateurs afin de les mettre dans des conditions idéales. Nous sommes le 6 mai 2017, sur l'autodrome national de Monza, en Italie, temple de la vitesse et circuit de F1 le plus rapide au monde. Et c'est ici que 3 athlètes Nike vont donc tenter de briser la mythique barrière. Et je vais bien sûr vous les présenter. Le premier c'est donc lui, Zersone Tadesse, érythréen et médaillé de bronze au JO d'Athènes sur le 10 000 mètres. Mais surtout, détenteur des 2 meilleurs temps de l'histoire sur semi-marathon. Pour lui, son histoire est un cliché. Petit, il courait chaque jour 2 fois les 14 km qui le séparaient de son école. Ah ouais. Et ensuite repéré, devient le premier coureur érythréen au JO. Son record sur 42 km est seulement de 2h10. Mais ses tests physiques sont incroyables. Il ne produit pas d'acide lactique. Pour réussir, il devrait battre son propre record de plus de 10 minutes. La tâche semble donc impossible, mais il existe un gros motif d'espoir. Il ne s'était auparavant jamais hydraté pendant ses courses d'endurance. Le second, c'est l'Elissa Dessy. Non mais attends, il a fait 42 km sans boire une goutte d'eau, mais c'est incroyable. Vous savez que moi ou je pense la majorité des gens, si on fait 42 km sans boire une goutte d'eau, on devient un cactus, les gars. Je vous jure, après, un cactus, il y a de l'eau dedans, mais le problème, c'est que même pour le corps, c'est pas bon de pas boire. Lui, il a eu de la chance, il a une morphologie qui fait que, mais il faut s'hydrater, même quand vous faites rien, il faut quand même boire. Le corps utilise quand même pas mal d'eau et il faut quand même boire. Double vainqueur du marathon de Boston en 2013 et 2015. Son record personnel est à 2h 4 minutes 45 secondes, mais ses tests physiques sont plutôt inquiétants. Son unique espoir, sa capacité mentale à se surpasser. Et enfin le dernier c'est lui, le Kenyan Eliud Kipchoge. Honnêtement c'est le favori. Et selon moi c'est aussi un des athlètes les plus inspirants de sa génération, tout sport confondu. Énorme. À ce moment-là il est déjà considéré comme l'un des plus grands marathoniens de tous les temps. Avant il était
coureur de piste, double médaillé d'argent au JO sur le 5000 mètres. Puis il s'est reconverti sur la longue distance après avoir échoué à se qualifier au JO de Londres en 2012. Avec un certain succès puisque 4 ans plus tard, au JO de Rio, il décroche la médaille d'or. Depuis 2013, il a remporté 7 des 8 marathons qu'il a disputés. Il est trop fort, Eliud Kipchoge. Il s'établit à 2 heures, 3 minutes et 5 secondes. Déjà initié aux bienfaits de la nutrition et de l'hydratation, sa marge de progression est plus faible. Mais si on devait mettre une pièce sur un coureur, ça serait forcément lui. Bon, vous connaissez maintenant les 3 hommes ayant le potentiel pour rentrer dans l'histoire. Mais ils ne seront pas seuls, car une armée de lièvres a été mise à leur disposition. Les lièvres, ce sont bien sûr ces animaux, mais c'est aussi surtout ces coureurs, là devant. Assez talentueux pour suivre l'allure des meilleurs, mais pas assez pour le faire sur toute une course. Du coup, ils mènent le train, facilitant le travail des suiveurs, puis s'écartent lorsque leur corps les lâche, laissant ainsi les plus forts s'expliquer dans les derniers kilomètres. Attends, mais ça c'est incroyable. En fait, je trouve ça incroyable de pouvoir d'avoir des joueurs qui sont des coureurs pour pareil qu'eux, mais qui n'arrivent pas à tenir tout un marathon. Du coup, ça permet aux meilleurs de les suivre, un peu comme au vélo quand tu prends la route du cyclisme. Et quand eux, ceux devant lâchent, les meilleurs passent devant et peuvent finir la course. Une sorte de sacrifice, mais bon, ne vous inquiétez pas, ils sont pour ce travail très bien rémunérés. Mais là, ce n'est de toute façon pas une course officielle, alors les règles sont un peu différentes. Les lièvres ont le droit de se relayer et peuvent donc accompagner les 3 prodiges sur l'entièreté de la course. En fait, à chaque tour, 3 sortent et 3 entrent pour que le tout forme un V, afin de réduire la traînée. Un peu comme dans un peloton du Tour de France. Ouais, ce que je disais. Bien sûr, les équipes de Nike sont aussi prêtes, car les 3 athlètes portent leurs toutes nouvelles chaussures, censées procurer aux prodiges un gain d'énergie de 4%. Un record et le coût marketing serait énorme. Il est 5h45, le jour ne s'est pas encore levé sur le temple italien, mais 200 journalistes du monde entier sont pourtant présents pour immortaliser un potentiel moment d'histoire. Les conditions de course sont parfaites, un circuit plat, très peu de virages, une température douce et une altitude faible. Toutes les conditions sont réunies, tout a été perfectionné pour que cette somme de gains marginaux puisse enfin rendre l'impossible possible. Et au départ de la course, coach et scientifiques évaluent les chances de succès du projet à 40%. Ah, c'est moins qu'une chance sur 2, hein, donc ça reste quand même très faible. Dès le début, le rythme est imprégné par les lièvres. Pour nos 3 champions, il n'y a en fait qu'un seul objectif, le tenir. Puis le soleil se lève, et au 12e kilomètre, c'en est déjà trop pour l'Elissa, qui décroche. Les tests préliminaires avaient vu juste, son corps a trop de limites. Il ne deviendra pas le premier homme de l'histoire à passer sous les 2 heures. Ah, dommage. La course, Zerzené commence lui aussi à lâcher. Il a pris seulement quelques secondes de retard, mais ces secondes valent cher. Elles atteignent le moral et surtout, elles l'éloignent des lièvres, de leur allure mathématique et de leur protection face à l'air. Puis les secondes deviennent alors 1 minute, et c'en est aussitôt fini. Le rythme était bien trop élevé. Il ne reste alors que lui, Eliud Kipchoge, l'unique espoir restant. Un peu comme prévu au final, je vous l'avais un peu déjà dit. Mais bref, précis, calme, il arrive... Vous avez vu en fait, ouais, les lièvres ils font blocage du vent en fait, ça permet que quand lui il court, ils se prennent pas le vent en pleine face. Et ça permet de réduire sa traînée du coup et de permettre qu'en fait il court protégé, presque comme s'il y avait beaucoup de vent sur vous mais qu'il y a un mur qui vous protège du vent. Là c'est pareil. Après tour à tenir l'allure des lièvres. Mais au 35e kilomètre, malgré une course presque parfaite, la projection de temps affiche 2 heures et 6 secondes. L'unique espoir, maintenir ce retard et miser sur l'adrénaline du dernier tour pour réaliser un ultime 1500 mètres de légende. Mais au 40e kilomètre, le retard est maintenant estimé à 18 secondes. Nous sommes dans le dernier tour et le visage du Kényan est maintenant marqué. L'effort est à la pointe de sa violence. Il ne reste alors plus que la tête pour emmener les jambes vers le record. Puis, à bout de force, Eliud Kipchoge passe la ligne d'arrivée. 2 heures, 0 minutes, 22 secondes. Toujours pas. Eliud Kipchoge ne l'a donc pas fait. À 22 secondes. Il ne l'a pas fait, mais en fait, c'est un peu comme s'il l'avait fait. Il n'a certes pas passé la barre des 2 heures, mais il en est arrivé si proche qu'il a prouvé que c'était possible, que l'homme en était capable. Le précédent record du marathon était de 2 heures, 2 minutes et 54 secondes, et le Kényan est parvenu à l'améliorer de plus de 2 minutes 30. Le record ne pourra certes pas être homologué, mais l'essentiel est là. La barre se rapproche. Ah oui, parce que c'est pas un marathon officiel, c'est pour ça qu'ils l'ont pas homologué. Pour réaliser l'exploit. Zerzené finira lui en 2:06:51, améliorant son record personnel de presque 4 minutes. L'hydratation lui aura permis de découvrir sa réelle valeur. Une victoire personnelle et une preuve que le potentiel de bon nombre de coureurs de la vallée est encore méconnu. L'Elissa est lui passé totalement à côté. Il termine en 2h14. Ce n'était tout simplement pas son jour. Parti à des exponentielles, il a tout simplement éclaté en vol. À bout de force, l'histoire retiendra cependant qu'il n'a pas abandonné. Dommage.
mais elle n'a jamais paru aussi accessible. Il y a quelques décennies, certaines personnes pensaient que l'homme pouvait mourir en tentant de courir à ses allures. Alors maintenant, plus que jamais, l'impossible est devenu possible. Et celui qui semble être le seul en mesure de passer cette barre, c'est donc lui, Eliud Kipchoge. I think I can identify myself with self-discipline, courageous, taking risks, and I love change. Je voulais donc un peu présenter, mais maintenant qu'il devient notre personnage principal, je me dois de vous en parler plus en détail. Surtout que l'homme est un personnage extraordinaire. Déjà, ses exploits ont fait le tour du monde. Une carrière brillante sur piste, puis un passage magistral au marathon. Son point fort, une excellente économie de course. En clair, il dépense très peu d'énergie en courant, et sa foulée ne se dégrade jamais. Mais là où Eliud est vraiment différent des autres, c'est dans sa mentalité. On le surnomme le fil. Ah là, il est bien soigné là, avec le petit costume, tout, chemise. Bien. Remember, only the disciplined ones are free in life. If you are in discipline, you are a slave to your moods. You are a slave to your passions. Passer sous les 2 heures pour lui, c'est bien plus qu'un record booster d'ego. C'est un message à tous. Eliud Kipchoge, c'est le coureur modèle qui a dédié toute sa vie à la discipline. Il est talentueux, méticuleux, humble. Considéré par beaucoup comme le plus grand marathonien de tous les temps, il ne s'est, malgré la gloire, les titres et l'argent, jamais écarté de sa vie d'ascète. Sa recette du bonheur est élémentaire, s'entraîner dur et jouir d'une vie simple. C'est dans la vallée du Grand Rift qu'il a installé son camp d'entraînement d'élite. Là-bas, dès l'aube, il part avec la trentaine de coureurs vivant au camp pour le premier de ses 2 entraînements quotidiens. Entre les deux, c'est repos, massage et nutrition. Là-bas, il est le modèle de tous, mais ne jouit pourtant d'aucun privilège. Conscient que c'est le collectif autour de lui qui fait sa force. Ça, il l'a bien compris. Pour passer la barre des 2 heures, ce sera un travail collectif. Scientifique, préparateur physique, nutritionniste, lièvre, tout doit être parfait autour de lui. Maintenant, 1 an a passé depuis Monza et le projet de Nike. Nous sommes en 2018 et c'est à Berlin qu'une autre marque va tomber, homologuée lors d'un marathon officiel cette fois-ci. Ah, il faut, hein. Deux heures, 1 minute, 39 secondes. Et ce qui semblait déjà clair devient alors évident. Si un homme aujourd'hui peut descendre sous la barre des 2 heures, ce ne peut être que le Kenyan. Du côté des efforts, le projet Breaking 2 de Nike a donné des idées à d'autres, et notamment à Ineos, mastodonte britannique de la pétrochimie, qui décide de retenter l'exploit. Nous sommes maintenant le 12 octobre 2019 et c'est le moment pour moi de vous emmener à Vienne, en Autriche. Ce sera ici qu'Eliud Kipchoge tentera de battre la mythique barrière, juste à côté d'un autre endroit mythique dans lequel je vais d'abord vous emmener. La première boutique en Autriche. Pour rappel, nous sommes le 12 octobre 2019. J'ai passé parce que c'était une collaboration commerciale et vu que c'est l'argent elle est à lui et tout, je vais pas mettre la collaboration commerciale dans ma vidéo. Il est 8h du matin, les conditions sont parfaites et Eliud Kipchoge se lance une nouvelle fois à la poursuite de son rêve. Welcome to a foggy morning here in Vienna, Austria, where one man will attempt to go where no man. Ah, j'ai dit l'argent, je veux dire la collaboration commerciale est faite pour lui, c'est-à-dire il est payé pour la mettre en avant, donc c'est pas moi qui est payé pour la mettre en avant, du coup c'est pour ça que je la passe. Et aussi dites-moi en commentaire quelle vidéo vous voudriez voir par la suite, donc je sais pas ce que vous voudriez voir, mais ou quel youtubeur vous avez à me suggérer pour faire des vidéos réactions, etc. La recette a déjà été donnée. Le but sera donc de faire la même chose qu'à Monza, mais en corrigeant certaines erreurs bien identifiées. Fini les ravitaillements à l'arrêt par exemple. Les bidons seront dorénavant donnés à vélo. Fini aussi les lièvres positionnés en V. Ils seront maintenant en V mais inversés. Conseil d'une entreprise spécialisée dans la recherche aérodynamique. Et leurs profils ont été sélectionnés sur mesure. Ils seront 41 et pèseront au total 55 médailles olympiques et mondiales. En clair, les meilleurs coureurs du monde se relayeront pour amener le Kenyan jusqu'à la ligne d'arrivée. Toute une discipline réunie pour un exploit. Au kilomètre 20, le Kenyan commence à être dans le dur. So through 20 kilometers, 2:52, so just outside the desired 2:50 pace for a sub-2-hour marathon. Quelques gouttes de pluie commencent même à tomber, mais le plus dur ne fait en réalité que commencer. Ouais. C'est aux 3/4 de la course que se dresse l'adversaire le plus redoutable. Un adversaire impitoyable, mais pourtant invisible aux yeux des non-initiés.
le mur des 30 km. Les 30 km, c'est une barrière autant physique que mentale que n'importe quel coureur s'inscrivant à un marathon une fois dans sa vie devra affronter sur sa route. Quand tu vois tous les déchets qu'il y a par terre, en vrai, c'est triste en vrai qu'il n'y ait pas des trucs qui ramassent. Tu sais, quand tu prends un gobelet, je sais pas comment on pourrait s'organiser. Moi, je sais que si un jour j'organise pour une cause, etc., un marathon et tout, voilà, je pourrais pas voir ça par terre. Plus novice, Je trouve ça dommage. expérimenté. En fait, pour vous expliquer, aux 30 km, vous avez fait la majeure partie du chemin. Mais la course est encore longue. Et soudainement, le ciel vous tombe sur la tête. Car lorsque vous effectuez un effort intense, le corps utilise principalement ses réserves de glycogène pour s'alimenter et lutter contre la fatigue. Mais une fois ce stock épuisé, le corps pioche alors dans ce qu'il reste, la graisse. Mais le processus pour la transformer en énergie est beaucoup plus lent qu'avec le glycogène, ce qui crée une fatigue soudaine. Et c'est vers le 30e kilomètre que le corps arrive en rupture de glycogène. Les muscles créent alors leur souffrance, chaque pas devient un défi et chaque inspiration un combat. Ce mur, c'est donc un test de caractère qui ne laisse passer que les plus forts et où chacun peut tout perdre. Et Kipchoge vient tout juste de le passer, mais ça tombe bien, car comme le dit l'adage au Kenya, un marathon, ça ne commence réellement qu'au 30e kilomètre. 30K gloves are thrown down Ah ouais. the road, hats are off, now it's the real fighting begins. And Elliot doesn't have competitors to be fighting against, but his race. Ça se voit, les lièvres, ils sont trop chauds aussi. Ça se voit, ils sont chauds et déterminés. 1.5 hours about to click round on the clock. We are into the final quarter of this race. Just over 2 kilometers to go. They are comfortably on the last lap here, the last loop, and he's smiling again. Usually the smiling right now, I think it's because he's hurting, but hopefully Eliud the mix Kipchoge. a smile of pain and pleasure at the finish. 1.2 kilometers to go. He is almost there. He's getting now. It's now all down to Elliot and the pace The lane. gloves are off. He's getting quicker. He's racing right now. This is racing. I think we can say with some certainty There now he goes. that He's going he's through going the to do it. pack He's right going. there. 1 minute 40, il veut. Come on, he says. Come on, this is it. He is sprinting into the history books here. They're cheering him on. Encore 400 mètres à parcourir, c'est un tour de piste, ce n'est rien pour Eliud Kipchoge. 300 meters to go. He can see the finish line. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, bien sûr qu'il va le faire. 1969. We have 1 minute to go. Bien sûr qu'il va le faire. He's on his way here. Eliud Kipchoge. Moi, j'ai déjà vu la vidéo, c'est pour ça que je connais ce qu'ils disent. Eliud Kipchoge has the hand of history on his shoulder. Eliud Kipchoge pour l'éternité, le meilleur marathonien, il a tout donné pour réussir son pari. Let's keep an eye on the clock into the final 20 seconds. 1h59 minutes, 59 minutes et 40 secondes. Eliud Kipchoge, meilleur marathonien de l'histoire. L'histoire à descendre sous les 2 heures sur marathon. Incroyable, Kipchoge was right. incroyable. No human is limited. Ça y est, plus question de spéculation. Un être C'est humain incroyable. capable de courir un marathon Propre, en propre, moins de propre. 2 heures. Ce qui paraissait impossible il y a encore 50 ans, puis improbable il y a à peine 10, vient d'avoir lieu. Mais restez encore un petit peu, car la vidéo n'est pas terminée. En fait, Eliud Kipchoge a bien réussi son pari, mais le temps ne peut pas être homologué. Car cette course ne respecte pas 2 règles essentielles du marathon. La première, c'est que les ravitaillements doivent être encadrés, pas donnés à vélo par exemple. Et la seconde, c'est que chaque coureur participant à la course en ait pris le départ. Et le problème, c'est donc que les lièvres se sont relayés. Bon, un marathon en moins de 2 heures est bien faisable, mais le record n'est pas tombé. En tout cas, pour tout le milieu de la course, ça ne fait plus aucun doute, ce n'est qu'une question de temps. Et c'est donc le moment de quitter Vienne pour vous emmener un petit peu plus au nord. en 1 heure, Allemagne. Encore 49 une minutes fois, chaque année, et ce 40 festival secondes. Eliud Kipchoge, le premier marathonien, grâce à un le premier homme de l'histoire à passer sur la barre des 2 heures. J'adore cette phrase. favorable. Et il a été le théâtre de nombreux records du monde. But what a glorious sight this is, the glorious Brandenburg Gate. He's going to break the 2 hours, 2 minute barrier, there's no doubt about this. En fait, il a été le théâtre des 7 derniers records du monde. Alors s'il y a bien un endroit où la barre des 2 heures peut officiellement éclater, c'est ici. Nous sommes le 25 septembre 2022 et Eliud Kipchoge 37 ans. lui fait son retour à Berlin. Pour la première fois depuis 2018 et son temps record. Un record que Bekele avait fait trembler. Kennedy to Bekele, feeling the hand of history on his shoulder, and he's just outside. Would you believe it? He's missed the world record by just 2 seconds. Mais il avait tenu. Mais là, Kipchoge est au top de sa forme. Il sait en plus que la barrière des 2 heures
est atteignable. Et une nouvelle fois à Berlin, les conditions sont parfaites. Peu de vent et une température fraîche. Au 10 km, Kipchoge est en avance de 5 secondes sur son temps de Vienne. Au 20 km, l'avance a maintenant fondu à 2 secondes. Mais elle est toujours là. Puis au 25e kilomètre, les derniers lièvres lâchent. Plus personne ne peut suivre le Kenyan, qui ne se bat alors plus que contre lui-même. The sacrifices that he's made have all come down to this. It's history unfolding here on the streets of Berlin. Ah, dommage. Ce sera pas sur la barre des 2 heures. Kipchoge is a history maker in Berlin. Yet again, he has done it. The world record is gone, and now he can celebrate. Record du meeting, record personnel, record du monde. Mais les 2 heures n'ont pas été brisées. On se dit alors que 2023 sera peut-être la bonne pour Eliud. Mais une météorite va alors frapper le petit monde de la course à pied. Une météorite kenyane, du nom de Kelvin Kiptum. Et oui, voilà un nom dont je ne vous ai pas encore parlé. Et c'est normal car Kelvin réalise son premier marathon en 2022, à seulement 22 ans. Et regardez ce chrono sous les 2h02, c'est fait. 2h01, 53 temps officieux. Oh, lui, il va avoir un problème, je crois, lui. C'est incroyable. L'histoire sous les 2h02. Derrière Kipchoge et Bekele. Bon, il le gagne avec un temps stratosphérique, certes, mais avant ça, seuls les spécialistes avaient vraiment entendu parler du coureur. Puis en 2023, dans la fraîcheur londonienne, il s'impose en 2h01 et 25 secondes. And he's done it. 2:01:26. What a remarkable. Un concurrent rude, hein. 6 secondes seulement du record de Kipchoge, établi à Berlin dans des conditions idéales. 2 marathons et 2 victoires. Le monde de l'athlétisme s'interroge. Est-ce bien réel? Est-ce bien légal? Comment un athlète d'à peine plus de 20 ans peut-il écraser la distance reine? Les soupçons de dopage, fléau ayant tant de fois mis un astérix sur les performances des athlètes de la vallée du Grand Rift, s'amplifient. Mais le gamin, contrôlé jusqu'à 3 fois par semaine au Kenya, n'a jamais été déclaré positif. Et puis quand même, en le regardant, il est difficile de ne pas s'émerveiller devant sa technique de course. La posture est droite, la foulée efficace, la cadence idéale. Il semble être le coureur parfait. Et le 8 octobre 2023, lors du marathon de Chicago, Kelvin Kiptum va assommer toute la concurrence. Kelvin Kiptum qui va battre, qui va même atomiser, mettre une claque au record du monde mythique d'Eliud Kipchoge en 2h01:09, record du monde. Ah ouais. 35 secondes. Un record du monde en négatif split. Négatif split, c'est lorsque vous courez la deuxième partie du marathon plus rapidement que la première. Un signe de force et de puissance. Et ce temps est si spectaculaire Ah ouais. qu'il lui aurait permis de terminer 6ème des derniers mondiaux de semi-marathon. Pour lui, le mur des 30 km ne semble pas être le même que pour les autres. En fait, plus globalement, la foulée gracieuse du prodige de 23 ans vient de renverser absolument toutes les croyances de la course d'endurance. Les chaussures de nouvelle génération ont forcément aidé, mais là, plus rien n'est rationnel. Eliud Kipchoge avait fait du passage sous les 2 heures un de ses objectifs prioritaires depuis 10 ans, mais à seulement 23 ans, et après 3 marathons, c'est Kelvin Kiptum qui semble être l'élu. Le 11 décembre 2023, World Athletics le décerne athlète masculin de l'année dans la catégorie hors stade. Et en 2024, le rendez-vous est donné. C'est à Rotterdam, le 14 avril, sur l'un des parcours les plus rapides au monde, que Kelvin Kiptum tentera de devenir le premier homme à courir un marathon officiel en moins de 2 heures. Mais le 11 février, 2 mois avant l'étape néerlandaise, le destin de Kelvin Kiptum et du monde de la course à pied va brusquement basculer. The men's marathon world record holder Kelvin Kiptum has been killed in a car accident. Ah ouais, je force, hein. C'est chaud, hein. C'est chaud parce qu'en vrai, il aurait pu battre les 2 heures et tout. Politique du sport pour mettre la lumière sur la vallée du Grand Rift et Dommage. entrer dans l'histoire. Il laissera derrière lui un héritage énorme, mais surtout un terrible sentiment d'inachevé. Dans la vallée du Grand Rift, les nombreux athlètes levés à 6 heures pour le run matinal n'ont pas eu l'âme de courir lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Et quelques jours plus tard, de grands obsèques ont été organisés dans la vallée, qui aura pleuré son héros. Le monde de la course à pied semble lui aussi être orphelin du prodige. Il n'y sera resté que quelques années, mais il aura bouleversé à tout jamais son histoire. Alors oui, au moment où je vous parle, et je sais que ça en décevra certains, aucun homme n'a officiellement réalisé un marathon sous les 2 heures. Cette quête impossible va demeurer encore quelques temps inachevée. Mais une chose est sûre, Eliud Kipchoge a prouvé qu'il était possible de la réussir. Sans C'est dommage que ça soit pas officialisé son record là. La mythique marque. Mais à bientôt 40 ans, le temps commence à lui être compté. Et il est bien possible que l'élu ne soit en fait pas lui. Et c'est une vidéo encore une fois du youtubeur Fatch. Ces vidéos, c'est un film hein, comme il le met. Hein, c'est vraiment prodigieux. Moi en tout cas, je vais vous laisser là pour la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo de réaction. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous.